Voilà, bien aimés dans les Seigneurs, j'avais dit que c'est un point-virgule, je vais juste mettre un point-virgule aujourd'hui. Je suis toujours dans les livres de Genèse, chapitre 3e, le verset 15e. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, c'est-à-dire la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et tu lui blesseras les talons. Ah, ici Dieu a dit des choses un peu compliquées. Nous allons étudier cela parce que nous sommes dans la femme vertueuse. Nous avons compris que c'est Dieu qui prend cette forme de faiblesse afin de rétablir la vérité de l'éternité. C'est Dieu comme Rachel qui prend cette forme de faiblesse qui doit être frappée pour introduire les servantes. Nous avons compris que c'est Dieu comme... Nous l'avons expliqué, en tout cas de plusieurs formes. Je sais qu'il y aura encore d'autres fils de prophètes qui viendront. Ici, je suis comme à Bethel, je suis en train de parler. Il y aura des fils de prophètes qui vous enseigneront encore lorsque vous arriverez à Jéricho, qui vous diront par inspiration la même chose, mais employant d'autres termes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien aimés, premièrement, je m'en vais dire ceci. Est-ce que l'Église, nous sommes la postérité de la femme? Je m'en vais directement dire non. Nous ne sommes pas la postérité de la femme. Ah, pourquoi tu dis ça? Nous, on n'est pas la postérité de la femme. Nous sommes la postérité. Je vais m'expliquer. Nous sommes la postérité du juste. Je vais donner une lumière par rapport à ces passages des Écritures. Vous allez comprendre. Nous ne sommes pas la postérité d'Ève. Nous sommes la postérité du juste d'après Psaume 37. Laissez-moi vous lire Psaume 137 et le verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ici, David chante, il dit, il a été jeune, il a vieilli. Je m'appelle, quand nous étions encore très jeunes dans le ministère, je crois, on avait dans les vingtaines. Je disais, j'ai été jeune. Jusqu'à ce qu'un jour je prie, je dis, mais Seigneur, comment est-ce que je peux dire j'ai été jeune et j'ai vieilli? Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Est-ce que cette prophétie ou cette promesse, je peux l'appliquer? Moi aussi, je peux dire ça parce que je suis encore trop jeune. Je n'ai pas encore vieilli. Comment est-ce que je peux dire j'ai été jeune et j'ai vieilli? Je n'ai pas vu le juste abandonné. Bon, je ne vous décourage pas, c'est une bonne chose. Dans les Écritures, par rapport au psalmiste, il dit il a été jeune et il a vieilli. Donc nous comprenons tout simplement que la jeunesse, c'est un sacerdoce. Donc la jeunesse, c'est le sacerdoce de la loi et la vieillesse, c'est le sacerdoce de la grâce. Ça veut tout simplement dire à la loi, au témoignage. De la Genèse jusqu'à la grâce, de la loi jusqu'à la grâce, aucun juste n'avait été abandonné. Même si les justes avaient dit « Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une prophétie, je l'ai expliqué dans les audios d'hier. Donc, le juste n'a jamais été abandonné. Donc, les justes ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit « Mon père est toujours avec moi. Il ne m'a jamais abandonné. Il est toujours avec moi. » Donc, le mari, nous avons vu, a confiance en elle. Dieu a confiance à Christ. Il était toujours avec lui. Il l'avait toujours assisté. Parce que lui non plus n'avait pas abandonné Dieu. Il était juste. C'est pourquoi Dieu a été avec Christ et lui a donné une postérité nombreuse. Nous sommes aujourd'hui la postérité de Christ parce que nous avons été engendrés par la parole de Christ. C'est par sa parole que nous existons. Donc, l'Église que nous sommes, c'est lui qui nous a enfantés. Notre mère, c'est Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui nous a enfantés. Il nous a créés par sa parole. Donc, c'est lui, le juste, qui n'a jamais été abandonné de la loi au témoignage. Jésus-Christ n'a pas été abandonné. Comme étant le juste, nous qui sommes sa postérité par la foi, on ne peut pas mendier les pains quand même. Les pains, nous, on ne mendie pas. Nous, la postérité du juste, nous allons mendier les pains. Nous allons chercher la nourriture dans les ordures.
dans les livres écrits par les hommes, dans les réflexions des hommes, dans les raisonnements des hommes. Pourtant, le juste, lui-même, c'est le pain qui s'est légué pour nous. Nous avons le pain en abondance. Dieu ne laisse jamais le juste mourir de faim. Nous allons mendier les pains. Non, on ne mendie pas. C'est nous qui produisons les pains. Nous avons le pain. La réserve que lui a fait pour nous, cette réserve sera là jusqu'au jour de son avènement. On ne mendiera pas le pain. Nous n'allons pas chercher les enseignements des hommes. C'est eux qui quittent chez eux pour venir vers nous. Bien-aimés, nous sommes les enfants mâles de Job. Les filles de Job n'organisent pas les fêtes pour inviter les garçons. Non. Toutes les églises qui sont en train de polluer le monde, ce sont les filles. C'est à nous de pouvoir les inviter. Parfois, ça fait, frère, pourquoi tu n'es pas venu ce dimanche à l'église? Non, un ami m'a invité. Où? À l'église Tobongisa. À l'église l'arc-en-ciel. À l'église la flamme. Ah, frère, un fils de Job qui se laisse inviter par les filles. Non, non, non. Il n'y avait que 7 fêtes dans la maison de Job. Toutes organisées par les fils. Et les fils invitaient les filles. Nous avons la sémence. Nous sommes porteurs de la sémence. C'est à nous d'inviter les gens du dehors. Frère, on va t'inviter à l'ordination de ton cousin à l'église catholique. Tu vas y aller? Non, non, non. C'est à toi d'inviter ton oncle pour venir nous écouter. C'est pourquoi je suis très content parfois quand nous faisons des audios. Même ces gens, un prêtre a écouté et m'a appelé. Un prêtre, il dit, ben là, il commence à poser. Je dis, mais toi, tu es sur la bonne voie. Tu peux quitter là-bas. Il a souri. Nous sommes les fils de Job. C'est nous qui invitons. C'est nous qui avons le pain. Nous sommes la postérité du juste. Donc, je suis allé là-bas pour expliquer, premièrement, je regarde le temps, c'est très important pour vous épargner des longs audios. Nous sommes la postérité du juste. Comme la postérité du juste, c'est-à-dire lorsqu'on dit que la postérité de la femme, nous ne sommes pas la postérité de la femme. Nous sommes la postérité du juste. Mais c'est qui la postérité de la femme? Jésus-Christ est la postérité de la femme? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Jésus est la postérité de Ève. Si on va dans l'idée où la femme n'a pas de postérité parce qu'elle n'a pas de sémence, là, c'est autre chose. Mais dans ce sens, il ne faut pas emprunter ce chemin-là. Dans ce sens, il faut emprunter un autre chemin. Les chemins par lesquels nous passons pour confirmer que Jésus-Christ est la postérité d'Ève, ce chemin-là, c'est lui qui l'a frayé, c'est le Saint-Esprit par le frère Ésaïe. Il dit que Jésus-Christ est sorti d'une terre desséchée. Il est sorti comme une faible plante, mais d'une terre desséchée. Ésaïe chapitre 53. Donc Jésus-Christ est sorti d'une terre desséchée. En d'autres termes, il est né d'une femme qui était sous la malédiction. Parce que c'est Ève qui a été chassée avec la malédiction. C'est Ève qui a été maudite. C'est Ève dont le nom signifie, Genèse chapitre 3e toujours, le verset 20. Adam donna à sa femme le nom de Ève car elle a été la mère de tous les êtres vivants. C'est-à-dire toute l'humanité, comme Ève a été sous la malédiction. C'est pourquoi le frère Paul confirme dans le livre de Galates chapitre 4e que Jésus est né d'une femme sous la loi. Ève comme la mère de tous les êtres vivants, et que tous les êtres vivants représentaient ce que Ésaïe appelle une terre desséchée, sans eau, une terre inculte, une terre de désert. Jésus-Christ doit sortir de cette terre-là. Parce que c'est la raison pour laquelle nous disons Jésus-Christ est le dernier prophète de la loi, c'est-à-dire du côté du soleil levant. C'est par sa mort, comme la mort de Moïse, que le peuple va entrer du côté du soleil couchant. Donc, il est né là-bas de la première femme, de Ève, qui était une femme, qui était une terre sèche, qui était une terre aride. Jésus, c'est la postérité de Ève
par rapport à ces chemins d'Ésaïe chapitre 53, c'est-à-dire une faible plante, un rejeton qui sort d'une terre desséchée. La terre desséchée, c'est Ève. Par rapport à la malédiction, elle produira des épines, toutes ces choses-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Jésus-Christ, comme la postérité de Ève, là nous avons compris, je poursuis dans l'audio suivant. Donc la prophétie dit ceci, exactement. La prophétie, exactement, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera à la tête et tu le blesseras au talon. C'est là où je veux en finir. Pour parler toujours du fait de Jésus au féminin. On dit que la guerre se fera entre la postérité d'Ève. Nous avons compris d'après Ésaïe chapitre 53 que cette postérité, c'est Jésus qui sort comme une faible plante, un rejeton qui sort d'une terre desséchée, une terre aride. Et la terre aride, c'est Ève, c'est l'humanité avant la mort de Jésus-Christ, car c'est la mort de Jésus-Christ qui a envoyé la pluie, qui a arrosé la terre. C'est pourquoi nous disons qu'il était évident, entre parenthèses, que Jésus-Christ naisse d'une vierge. Ça, c'est exactement la façon dont est né le premier Adam. Le premier Adam aussi est né d'une femme vierge. Oui, la Bible déclare, je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 2e, à partir du premier verset. Voici, à partir du premier verset, oui. Voici les origines du ciel et de la terre. Lorsque Dieu a créé un ciel et la terre, il n'y avait personne pour cultiver la terre et Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. C'est-à-dire la terre que Dieu va utiliser pour former Adam, c'était une terre que personne n'avait sémée avant. Personne. La Bible dit qu'il n'y avait personne pour cultiver cette terre. J'aime ça. Alléluia. Dieu est bon. Vous voyez comment Dieu nous montre que nous sommes dans la vérité, nous sommes dans la voie du salut. Genèse chapitre 2e dit qu'il n'y avait personne pour cultiver cette terre-là. C'est-à-dire c'était une terre dont personne n'avait cultivé avant. Personne n'avait placé sa semence avant. C'est pourquoi, pour confirmer que lui, c'est le second et le véritable Adam, il doit aussi venir au monde dans les mêmes circonstances, sortir d'une terre que personne n'avait cultivée avant. Car la culture de la terre, c'est par la semence. Personne, même Joseph, n'avait jamais mis sa semence sur cette terre-là, dans cette terre-là, dans Marie. Dieu était le premier qui a mis sa semence dans Marie. Il est sorti d'une vierge. Vous voyez pourquoi il devait naître d'une vierge? C'est pour accomplir Genèse chapitre 2. Il n'y avait personne pour cultiver la terre. Il n'y avait pas d'arbre. Il n'y avait aucun arbuste. Et Dieu fit monter de la terre, du sol, une vapeur qui arrosa la terre et Dieu forma l'homme. C'est Dieu le premier qui arrose la terre et qui forme l'homme. C'est Dieu le Saint-Esprit qui arrose la sœur Marie et qui forme le second Adam. Que la paix soit avec vous. Nous sommes dans la vérité. Et si cette parole doit devenir organique, vie en nous, qu'est-ce qui se passe par la suite? Dieu dit ceci. La femme, cette femme-là, il y aura une guerre entre la postérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est une plante qui sort d'une terre desséchée, et les serpents. Dans cette guerre-là, on ne donne pas beaucoup de détails, mais on donne un seul et grand détail. La tête du serpent sera écrasée, mais lorsque on écrase la tête du serpent, oh, quelque chose se passe. Le serpent doit blesser le talon de la postérité. Donc, Jésus-Christ doit être blessé au talon. Oh,
Donc, à la croix, il s'est passé ces choses. Oui, ça parle d'abord de l'œuvre de la croix, où la tête a été écrasée. D'abord, dans un sens spirituel, ça parle de l'œuvre de la croix. Donc, à la croix, Jésus-Christ aussi a été blessé. Mais effectivement, si quelqu'un m'a dit, non, ça c'est Armageddon. Armageddon, on va blesser les seigneurs. Oh non, Genèse chapitre 3, verset 15. À l'Armageddon, on va blesser les seigneurs de gloire. On va le blesser par qui? Par les 10 rois. Frère, il faut replacer les choses dans leur contexte. À l'Armageddon, personne ne le blessera, ni dans Gog et Magog. Là même, ils ne s'approcheront même pas. S'il a été blessé, parce que la Bible déclare, la blessure d'un ami prouve son amour. C'est à la croix qu'il a manifesté l'amour. Cette blessure-là prouvait son amour. Il a été blessé à cause de nous, dit Ésaïe chapitre 53. La blessure qu'on lui a infligée, c'est à la croix. Donc lui a écrasé la tête du serpent. Et les diables, c'est la queue. Ce sont les prophètes qui annoncent les mensonges. En soi, il a déjà été écrasé. C'est la queue qui est en train d'agir. C'est la queue. Il a la tête écrasée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Tout a été accompli à la croix. Mais comme c'était un menteur, il s'est fait passer pour quelqu'un qui est en vie, mais il est déjà anéanti. Le frère Paul le dit à Timothée. Jésus-Christ a détruit la mort. Il a mis la vie et l'immortalité en évidence par l'évangile. À la croix, tout est accompli. Mais comme c'est un menteur, il s'est fait passer pour puissant, il s'est fait passer pour un glorieux. Utilisez le nom de Jésus. La vérité sera rétablie et il se ramènera à sa vraie place. Il va se remettre à sa vraie place. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé, dans les Seigneurs? Donc c'est un combat où on écrase normalement la tête du serpent. Et lorsque la tête du serpent est écrasée, la postérité que nous avons expliquée par rapport aux Écritures qui est Christ, sera blessée. Ah donc, s'il est blessé, c'est qu'il ne vient pas dans toute la vigueur. C'est qu'il doit laisser une certaine faiblesse quelque part. Ok. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas digne de délier le nœud de ses chaussures. C'est-à-dire, Jésus-Christ avait ses chaussures. Contrairement à Moïse, à qui on a demandé de pouvoir se déchausser, et à Josué, donc lui, il a conservé ses chaussures. C'est-à-dire, il avait le droit de rachat. Il pouvait racheter. C'est lui le véritable parent rédempteur. Mais écoutez aussi l'autre face des choses. Je suis dans le livre de la Genèse, toujours. J'aime lire. Et aujourd'hui, on va lire Genèse chapitre 38. Laissez-moi nous lire ce qui s'est passé. Genèse chapitre 37 plutôt. Pas 38, je crois, 37. Voilà. Attendez, et que cette Bible, il faut des gymnastiques. Il faut des gymnastiques pour trouver. Si je ne le trouve pas, je vais juste l'énoncer. Très important. Genèse chapitre 38. Voilà, nous y sommes. Je commence au 6e verset, il est écrit. Judas prit pour Er son premier-né et une femme nommée Tamar. Bien-aimé, ne vous éparpillez pas votre intelligence. Nous sommes dans le fait que Jésus-Christ écrase la tête du serpent, mais il est mordu. Mais comment on peut mordre le Seigneur? Parce que nous voyons que lui avait ses chaussures. Mais comment est-ce qu'on peut le blesser au talon? Qu'est-ce qui a facilité les contacts entre la postérité du serpent et les talons? Mais il y a un intermédiaire qui devait être là, la chaussure. Il doit normalement, il ne doit pas se blesser parce qu'il est chaussé, parce que Jean-Baptiste confirme qu'il a le droit de rachat, que c'est un parent rédempteur. Il a ses chaussures. On ne peut pas le blesser, c'est impossible. Mais comment on va le blesser? Lui qui a ses chaussures. Mais les chaussures, il fallait que les chaussures empêchent ces blessures-là. C'est ce que nous allons comprendre. Et je vous dis d'emblée, Jésus-Christ est monté à la croix pieds nus. Par rapport à ces passages des Écritures, Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar.
premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme postérité, comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait de plus à l'Éternel qui le fit mourir. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Bien-aimé dans les Seigneurs, la loi disait ceci. Si un homme prend une femme et qu'il ne donne pas de postérité, et qu'il n'a pas de postérité par cette femme, et qu'il arrive que la personne meurt, le frère de cet homme prendra la femme dans le but de pouvoir susciter une postérité qui n'est pas à lui, mais au frère défunt. Voilà ce que disait la loi. Alors ici, l'application de la loi, Juda avait un premier fils qui s'appelait Er. La Bible déclare il était méchant, Dieu le tua avant même de pouvoir ensemencer la femme. Donc il était évident d'après la loi que le frère qui vient après Er puisse susciter, prendre la femme de Er qui se nommait Tamar et donner une postérité qui ne porterait pas le nom, son nom, mais le nom de Er. Celui-ci, quand il vint, écoutez ce que cet homme faisait. Il allait vers la femme Tamar, c'est-à-dire il faisait tout le mouvement sur Tamar. Tout le plaisir, il le donnait à Tamar. Il faisait tout sur Tamar, sauf au moment de la sémence, il ne l'a pas donné à Tamar, mais il donne la sémence à la terre. Dieu, cet acte déplut à l'Éternel. Dieu les tua. Je vais directement expliquer. Ici, je vais expliquer Tamar, pas comme l'humanité, mais comme la maison d'Israël. Je passe l'explication dans les seconds. Ici, je prends Tamar juste comme la maison d'Israël. La maison d'Israël, pas l'humanité, pas l'Église, la maison d'Israël. Parce que le premier mari, Moïse, ce n'était pas notre mari à nous l'Église, mais c'était les maris d'Israël qui était méchant par la loi. Donc, sa méchanceté s'explique par la méchanceté, la colère de la loi. Et doit mourir. Moïse doit mourir parce que Moïse était courroux. Il était colérique à tel enseigne que Moïse, par sa colère, il a frappé les rochers. Donc, ça, c'était l'expression de la colère de Moïse. Il a frappé les rochers au lieu de parler. 2 fois en plus. Et quand il a frappé le rocher, Dieu s'est mis en colère aussi contre Moïse et Moïse devait mourir. Mais avant que qui est Moïse, ne meure, Moïse annonce à Israël la venue de Onan, c'est-à-dire de son frère. Il dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi, c'est-à-dire Christ, Jésus, Onan. Écoutez Onan. Comme mon prophète, avant de s'en aller, il annonce la venue du second. Onan doit venir. Onan aussi vint. Jésus, que j'appelle Onan, qui a été annoncé par frappé à cause de la colère. Lorsque Jésus arrive, il n'est pas venu chez vous, il est allé là-bas. De même que Onan allait sur la femme, quand il allait sur Tamar, Jésus aussi allait sur Israël. Il leur donnait le plaisir. Il leur faisait les mouvements, il a fait des miracles, il a ressuscité les morts, il les a enseignés. Mais tout cela, au lieu de leur donner la sémence, la parole, Jésus-Christ leur parlait en parabole, c'est-à-dire il leur privait la parole. Je parlerai en sentence à ce peuple, je leur parlerai en parabole, pour ne pas qu'ils reçoivent la sémence de vie et qu'ils soient sauvés. Voilà ce que Jésus a fait à Israël. Il ne leur a pas donné la vie. Il n'a pas donné la vie. Il a continué de parler en parabole, en parabole. Cela a déplu Dieu. Jésus aussi devait mourir. Et quand Jésus doit mourir, pourquoi? Parce qu'il a privé la sémence à Israël
Et Jésus mettait la semence à terre. Déjà de son vivant, il a regardé une femme cananéenne. Jésus a dit, je n'ai pas trouvé une fois pareil en Israël. Ah, déjà, il donne la nourriture des enfants aux chiens. Il regarde un centenier romain, il dit, jamais je n'ai vu une fois pareil en Israël. Déjà, il a donné la nourriture des enfants aux chiens, à une femme cananéenne, à un centenier romain. Non, 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 il doit mourir. C'est comme l'économe infidèle. Il a été accusé et renvoyé du service parce qu'il dissipait les biens de son maître. Ah voilà, le bien qui était pour son maître, lui, il le dissipait. Comment est-ce qu'il a agi pendant qu'il était vivant? Il a préparé l'après sa révocation. Il dit, quand je serai je serai révoqué, je ne vais pas aller travailler à la terre. Il a préparé les gens qui le reçoivent. Donc, avant de mourir, Jésus-Christ avait déjà préparé une femme cananéenne. Il avait déjà préparé un centenier pour qu'après sa révocation, c'est-à-dire sa mort, que nous puissions le recevoir aujourd'hui. Il nous avait déjà donné de la foi, doté de la foi, nous les païens, et nous le recevons aujourd'hui grâce au travail qu'il a fait à Golgotha. Que la paix soit avec vous. C'est ça, Onan, les seconds, qui arrivent. Au lieu de donner la sémence, Jésus disait, non, ce peuple, si je vais le sauver, le nom ne sera pas à moi. C'est-à-dire, ils sont trop assis dans la chair de Moïse. Ils glorifieront Moïse. Ils élèveront Moïse. Je ne leur donne pas la sémence. Jésus-Christ a refusé. Et il doit mourir. Et quand Jésus meurt, pourquoi meurt-il? Maintenant, que dit la loi? La loi dit ceci. Si le frère laisse une femme et que le frère qui vient après, le frère meurt, il laisse une femme sans enfant, le second viendra afin de pouvoir susciter une postérité à son frère. Si le second refuse de prendre la femme de son prédécesseur, de son frère aîné, qu'est-ce qu'on lui faisait? On va faire à cet homme-là, on va lui enlever les chaussures et on va cracher sur cet homme-là. Vous voyez, on va lui enlever les chaussures et on va cracher sur cet homme-là. Et vous allez voir aussi, Jésus-Christ, comme il a refusé de donner la vie à Israël, il ne leur parlait qu'en parabole. C'est pourquoi les soldats, le jour où ils l'ont arrêté, on a aussi craché sur Jésus. On a craché sur le Seigneur. Ça montrait aussi qu'il a refusé de relever la femme de son frère, la femme de son frère défunt, la femme de Moïse. Jésus-Christ a refusé. Moi, je ne vous prends pas. J'accepte de mourir. Mais quand tu le meurs, la loi disait on doit lui arracher les chaussures. C'est-à-dire, Jésus-Christ monte sur la croix déchaussé. En d'autres termes, Jésus-Christ doit monter sur la croix sans gloire, parce que les chaussures parlent aussi de la gloire. Parce que s'il avait des chaussures, s'il était glorieux, le serpent ne peut pas le blesser au talon. Si le serpent ne le blesse pas au talon, donc la prophétie de Genèse chapitre 3, verset 15 ne va pas s'accomplir. Donc pour faciliter l'accomplissement de la promesse, Jésus-Christ doit commencer par enlever ses chaussures. Mais il ne peut pas enlever ses chaussures parce que c'est un parent rédempteur, mais il doit d'abord commencer par racheter une femme de son défunt frère qui est la maison d'Israël. Il refuse de sauver cette femme-là. Il refuse de donner une sémence de vie à cette femme-là. Il enveloppe la sémence qu'il donne à Israël sous forme de parabole. Israël n'est pas sauvé. On dit, bon, tu as refusé, on va cracher sur toi. Les soldats ont craché sur lui. On va t'enlever des chaussures. On va te dépouiller de ta gloire. Jésus-Christ monte à la croix, dépouillé de toute gloire pour faciliter la morsure du serpent au talon. Alléluia, je bénis le Seigneur. Bien-aimé, si le serpent ne l'avait pas blessé au talon, mais moi je ne serais pas sauvé. Parce que Josué, l'Éternel dit ceci à Josué. Tout lié ou foulera la plante de ton pied, je te le donne. Or, nous sommes la terre. Donc, Jésus-Christ doit fouler, avant d'appartenir à Christ, Christ doit fouler la plante de son pied sur toi, sur la terre. Donc, il doit fouler la plante de son pied. Mais
Jésus-Christ, grâce à la morsure reçue à la croix, il a été blessé, c'est-à-dire du talon de Jésus-Christ sortent les sangs. Lorsque c'est Jésus blessé, parce qu'il a été dépouillé de ses chaussures, dépouillé de la gloire, il est blessé au talon. Et quand il vient piétiner sur un territoire, non seulement ce territoire lui est donné verbalement, mais il laisse l'empreinte de son sang sur ce territoire. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ, l'église est la terre où Jésus-Christ, il a foulé de son pied. Et quand il a foulé de son pied, blessé à la croix, Jésus-Christ doit laisser l'empreinte de son pied sur la terre. Bien-aimé, si tu es une terre qui a reçu les talons de Jésus-Christ, sur lesquels Jésus-Christ a foulé de son pied, sache que tu dois présenter les marques de Jésus-Christ. Les sons de Jésus-Christ. Ça, c'est les sceaux du Saint-Esprit. Ça, c'est les sceaux de la parole. Les sons, c'est la vie. La vie qui a coulé à Golgotha. Il a été blessé à cause de nos péchés. Le blessure d'un ami prouve son amitié, son amour. Et cette blessure-là, c'est sur les talons. Et il s'est fait cette blessure, c'est parce qu'il a accepté de ne pas racheter une femme. Et quand il n'a pas racheté cette femme-là, on doit cracher sur lui, on doit le dépouiller de ses chaussures. Il monte à la croix déchaussée, sans gloire. C'est-à-dire, il est faible. Les chaussures ne peuvent pas le protéger parce que Jésus-Christ glorieux, les serpents ne peuvent pas le blesser. Et si les serpents ne se blessent pas, il sera comme Josué. Josué a foulé la plante de son pied sur les territoires, mais ce territoire ne lui a jamais été donné parce que cette plante-là n'était pas blessée. Raison pour laquelle le peuple d'Israël a été chassé. Il est allé en captivité. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune marque, aucun sceau. Bien aimé, lorsqu'on achetait un champ, demandez à Jérémie, on devait avoir des lettres. Une lettre sans sceau et une lettre avec un sceau qui atteste que je suis en prison, mais j'ai acheté un champ. Lorsque Jérémie, véritable Jésus-Christ, est allé en prison de la croix, il achetait un champ. Nous sommes les champs qu'il a achetés. Et le sceau est mis par son talon blessé. Nous appartenons à Christ. Personne ne peut dominer sur nous. Personne ne nous amène en captivité. Pourquoi? Parce que la plante des pieds qui a été posée sur nous, la terre, la véritable terre promise, épouse de Christ, cette plante-là fait couler le sang, libère le sang. Et nous avons, lorsque les gens passent, ils disent non, ça c'est le champ de Jésus. Ben, vous dites ça pourquoi? Mais vous ne voyez pas que la plante de son pied est passée? Ben, qu'est-ce qui te montre? Tu ne vois pas la marque du sang? Le frère Paul, il portait la marque de Christ. Bien-aimés, nous devons manifester partout qu'un homme glorieux avec des chaussures, que Jean-Baptiste dit, je ne peux pas délier le courroie de ces chaussures, c'est déchausser afin de pouvoir marcher sur nous, être mordu. Et quand il est mordu, il accomplit Genèse chapitre 3, verset 15. C'est alors qu'il peut maintenant marcher, fouler la plante de son pied sur l'église et laisser sur nous le marque. Nous manifestons le marque par la parole et nous manifestons le marque aussi dans les actes, dans notre façon de vivre, que nous avons le marque de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ, nous sommes un champ qui appartient à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui prouve qu'il monte à la croix pas comme un homme, mais il monte à la croix comme une femme. Il laisse l'aspect humain, humain comme l'homme, il se revêt de l'aspect féminin dans la faiblesse, sans chaussures, afin que le serpent puisse le blesser et que de cette blessure puisse jaillir le sang qui aujourd'hui est devenu un sceau de notre appartenance. C'est ça la femme vertueuse, Jésus-Christ qui vient comme une femme, la confiance de son mari est en elle et Jésus-Christ par cette confiance, dans cette faiblesse-là, Jésus-Christ, il fournit des produits à la maison de Dieu.
nous sommes retournés à la maison de Dieu. Beaucoup de fils ont été sauvés parce qu'il est venu dans la faiblesse, il est venu comme une femme. C'est ça, c'est ce qui est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 31, le verset 10 et 11. Une femme vertueuse qui a plus de prix que le perle. Ce qui a plus de prix que le perle, c'est la sagesse. La sagesse est l'arbre de vie et l'arbre de vie, c'est Jésus. Donc cette femme, c'est Jésus-Christ qui vient comme une femme dans le but de pouvoir, avec la confiance qu'il a de son mari, dans son obéissance, qu'il meurt dans la faiblesse. Et quand il meurt dans la faiblesse, il va fournir. Il ne lui manquera aucun produit. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, il y a tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme vertueuse dont le cœur du mari est attaché à elle. Que la paix, la grâce et l'amour de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.